Il y a des émotions qui ne se décident pas, ne se planifient pas, ne s'annoncent pas. Elles apparaissent simplement, et quand elles le font, quelque chose à l'intérieur se désordonne. Personne ne se réveille en disant ⁇ Aujourd'hui je vais tomber amoureux ⁇ Mais quand cela arrive, l'esprit perd le contrôle et le comportement commence à trahir ce que le cœur n'accepte pas encore. Peut-être que quelqu'un près de toi vit cela en ce moment même, ou peut-être est-ce toi. Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 signes psychologiques qui révèlent quand quelqu'un tombe amoureux sans le vouloir. Et le plus important, ce sont des signes qu'on ne peut pas feindre longtemps. 1. Sa façon d'être avec toi change sans qu'il s'en rende compte. Il n'y a pas de décision préalable. Il n'y a pas de moment exact où la personne se dit ⁇ À partir de maintenant, je vais ressentir différemment ⁇ Le changement ne naît pas dans l'esprit, il naît plus profondément. Il commence sans permission. Un jour, elle répond un peu plus vite, un autre jour, elle écoute avec plus d'attention. Un autre jour encore, elle reste une seconde de plus que d'habitude. Rien ne semble important séparément, mais ensemble ces détails forment un schéma. Son ton perd sa dureté. Sa façon de te parler devient plus soigneuse, plus posée, non pas parce qu'elle essaie, mais parce que son corps commence à se réguler. Quand tu es près d'elle, son attention change. Elle n'écoute plus seulement pour répondre. Elle écoute pour comprendre, et sa disponibilité s'élargit sans qu'elle s'en aperçoive. Elle fait de la place là où il n'y en avait pas avant, ajuste ses horaires, se montre plus présente. Du point de vue de la psychologie émotionnelle, cela se produit quand une personne commence à réorganiser ses priorités internes. Ta présence commence à occuper un espace qui était vide auparavant ou qui appartenait à autre chose. C'est pourquoi elle réfléchit à 2 fois avant de te dire quelque chose. Elle ne veut pas te blesser, ne veut pas te décevoir, ne veut pas mal paraître à tes yeux. Non pas parce que tu as du pouvoir sur elle, mais parce que émotionnellement, tu comptes déjà. Elle commence à se sentir mal à l'aise quand elle agit avec indifférence. Elle sent que quelque chose ne colle pas, que feindre la distance lui coûte plus avec toi qu'avec les autres. Et voici la clé. Cela n'arrive pas avec n'importe qui. Ce n'est pas de la politesse, ce n'est pas de la sympathie, ce n'est pas une stratégie apprise, c'est le système émotionnel qui devance la raison. D'abord, le comportement change, puis vient la confusion. Ensuite, arrivant les questions internes, pourquoi est-ce que son opinion m'importe autant? Pourquoi est-ce que ça m'affecte plus que d'habitude? Pourquoi est-ce que je fais plus d'efforts avec cette personne? Quand quelqu'un tombe amoureux sans s'en rendre compte, le corps commence à se comporter comme s'il y avait déjà une connexion, bien avant que l'esprit n'ose l'accepter. Parce que quand le sentiment aide est réel, on ne joue pas, on se révèle. 2. Des émotions qui lui échappent. Quand quelqu'un tombe amoureux sans l'avoir prévu, quelque chose d'inattendu se produit. Elle perd le contrôle qu'elle croyait avoir sur elle-même. Pas de façon dramatique, de façon silencieuse. Elle commence à se sentir différente en ta présence. Le corps réagit avant l'esprit, et cette différence interne se filtre vers l'extérieur. Des nervosités apparaissent là où il n'y en avait pas. Une inquiétude légère, une énergie difficile à expliquer. Des silences gênants surgissent, non pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce qu'elle ressent trop de choses en même temps. Les sourires arrivent en retard ou apparaissent sans raison apparente. Les regards se soutiennent plus longtemps que prévu, puis se détournent rapidement, comme si elle avait franchi une limite interne. Ce n'est pas de l'immaturité, ce n'est pas de la maladresse sociale. C'est une émotion profonde qui essaie de se frayer un chemin chez quelqu'un qui ne l'attendait pas. Du point de vue de la psychologie émotionnelle, cela se produit parce que le système émotionnel s'active plus vite que la raison. La personne ressent avant de comprendre, réagit avant de décider. C'est pourquoi un jour elle se montre proche, présente, ouverte, et le lendemain, elle peut paraître distante, réservée, voire froide. Non pas parce qu'elle joue avec toi, non pas parce qu'elle veut te troubler, mais parce qu'elle ne sait pas encore comment gérer ce qu'elle ressent sans trop s'exposer. Cette oscillation est une lutte interne, une tentative de reprendre le contrôle quand le cœur a déjà commencé à prendre des décisions de son propre chef.
Et voici le plus révélateur. Ces réactions n'apparaissent pas avec n'importe qui. Avec d'autres personnes, elle garde sa contenance. Avec d'autres, elle se montre stable, prévisible. Mais avec toi, elle perd la fluidité qu'elle a avec le reste du monde. Parce que quand quelqu'un tombe amoureux sans s'en rendre compte, son corps commence à parler avant que son esprit n'apprenne à mentir. Les émotions qui s'échappent ne mentent pas. Elles trahissent simplement un sentiment qui n'ose pas encore être nommé. 3. Elle te regarde avec d'autres yeux. Ce n'est pas de la curiosité passagère, ce n'est pas un intérêt superficiel, c'est de l'attention émotionnelle. Quelque chose change dans la façon dont elle te regarde, même si elle essaie de le dissimuler. Elle commence à remarquer des détails que personne d'autre ne perçoit. Ton ton quand tu es fatigué, ton silence quand quelque chose te dérange, tes petits changements d'humeur que les autres ignorent. Non pas parce qu'elle analyse, mais parce que son esprit t'a déjà transformé en point de référence émotionnel. En psychologie, cela s'appelle l'attention sélective. Quand une personne occupe une place importante, le cerveau la priorise sans effort. C'est pourquoi elle peut te regarder quand tu crois que personne ne le fait, t'observer pendant que tu parles qu'avec d'autres, suivre tes gestes, tes expressions, tes réactions. Elle ne cherche pas à te contrôler, elle cherche à te comprendre. Elle veut anticiper comment tu te sens, savoir si tu vas bien, interpréter des signaux qui n'importe que quand quelqu'un signifie déjà quelque chose de plus. Et voici la clé. Personne ne regarde ainsi quelqu'un qui lui est indifférent. Le regard change quand il y a une émotion impliquée. Il devient plus attentif, plus doux, plus constant. Même quand elle essaie de paraître normale, quelque chose la trahit. Ses yeux reviennent vers toi encore et encore, parce que quand l'intérêt cesse d'être superficiel, l'attention cesse d'être fortuite. Et quand quelqu'un commence à te regarder de cette façon, elle ne fait pas que te voir rainement mort. Elle se connecte à toi. 4. L'instinct de protection et d'autoprotection apparaît. Quand quelqu'un tombe amoureux sans l'avoir prévu, quelque chose de silencieux s'active à l'intérieur. L'instinct de protection n'apparaît pas comme un grand geste, il apparaît dans les détails. Elle commence à mesurer ses mots avec toi, non par insécurité, mais parce que maintenant tes émotions comptent. Elle évite les sujets qui pourraient ne toucher une blessure. Elle observe comment tu réagis. Elle remarque si quelque chose te met mal à l'aise et ajuste son comportement sans rien dire. Même s'il n'existe pas de relation claire à l'intérieur, un lien s'est déjà formé. Elle agit comme s'il y avait quelque chose à protéger parce que émotionnellement, c'est déjà le cas. Mais ici apparaît l'autre face. En même temps qu'elle veut te protéger, elle essaie de se protéger elle-même, parce que ressentir ainsi implique un risque. C'est pourquoi parfois elle prend ses bandes et Quartz Distanu pose des limites. Là où il n'y en avait pas devient plus réservé à certains moments. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas du désintérêt, c'est la peur de se montrer trop vulnérable, la peur de s'exposer sans savoir si le sentiment sera réciproque. Du point de vue de la psychologie émotionnelle, cette dualité apparaît quand l'attachement est déjà actif, mais que l'esprit ne se sent pas encore en sécurité. Elle veut se rapprocher, mais elle veut aussi garder le contrôle. Et cette contradiction est un signe puissant. On ne protège que ce qu'on valorise et on ne craint de perdre que ce qui est déjà important. Quand quelqu'un te protège et en même temps se protège de ne pas tomber trop profondément, c'est parce que le sentiment a déjà franchi une ligne interne, même s'il n'ose pas encore être nommé. 5. Elle pense à toi quand elle ne devrait pas. Ton image apparaît sans avertissement, sans intention, sans permission. Elle ne te cherche pas. Tu apparais simplement. Elle peut être concentrée sur autre chose en train de travailler, de marcher, de parler avec quelqu'un d'autre, et soudain quelque chose la déclenche. Une chanson quelconque, une phrase entendue en passant, une scène quotidienne sans importance apparente, et te voilà. Du point de vue de la psychologie émotionnelle, cela se produit parce que le cerveau ancre les émotions intenses à des stimuli simples. Il ne se souvient pas des personnes par logique, il s'en souvient par sensation. Ta présence est restée associée à quelque chose qui lui a fait du bien, du calme, de la connexion ou une intensité émotionnelle.
C'est pourquoi elle pense à toi dans des moments où cela n'a pas de sens. Et quand elle s'en rend compte, elle est surprise. Elle se demande pourquoi tu apparais dans son esprit alors qu'elle ne te cherche pas. Pourquoi un léger sourire surgit ou une douce n'attendait pas. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'était pas de la dépendance, c'est un lien émotionnel. La pensée émotionnelle agit seule, elle ne demande pas la permission à la raison. C'est pourquoi elle peut essayer de se distraire, parler avec d'autres, remplir son temps et pourtant tu reviens. Parce que quand quelqu'un arrive dans ton esprit sans y être invité, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il a déjà occupé un espace interne, parce qu'il a déjà pris racine. Et le plus révélateur, personne n'envahit l'esprit de cette façon s'il ne signifie pas quelque chose de profond. Si avec toi, elle se montre plus vraie, quelque chose change quand elle est avec toi. Ça ne s'annonce pas, ça ne s'explique pas. Elle baisse simplement la garde. Elle ne ressent plus le besoin de paraître forte tout le temps. Elle ne joue pas, elle n'interprète pas un rôle. Elle se permet de douter à voix haute, de reconnaître ses peurs, de parler de ses erreurs, de ses insécurités et de parties de son histoire qu'elle ne partage pas avec n'importe qui. Non pas parce qu'elle cherche de la pitié, mais parce qu'elle se sent en sécurité. Du point de vue de la psychologie émotionnelle, cela se produit quand le cerveau perçoit une acceptation réelle, quand il ne détecte ni jugement, ni rejet, ni menace. À ce moment-là, le système d'alerte se réduit, la tension baisse, la défense tombe. C'est pourquoi elle se détend avec toi, c'est pourquoi elle parle différemment, c'est pourquoi elle laisse voir son côté le plus humain. Elle n'essaie pas de t'impressionner, elle est tout simplement. Et ce signe est profond parce qu'il implique un risque. Montrer sa vulnérabilité en est toujours un. Personne ne s'expose émotionnellement devant quelqu'un qui ne lui importe pas. Personne ne se montre authentique s'il ne sent pas qu'il sera protégé, pas attaqué. Quand quelqu'un se permet d'être vrai avec toi, c'est parce qu'intérieurement, elle t'a déjà reconnu comme un lieu sûr. Et quand une personne fait de toi son espace de calme, le lien n'est plus superficiel. Il est émotionnel, il est profond et il est rarement réversible. Cette ton opinion commence à peser. Il y a un moment silencieux où ton opinion cesse d'être une simple opinion. Elle ne demande plus par politesse ni par simple curiosité. Elle demande parce que ce que tu penses lui importe vraiment. Elle commence à se souvenir de choses que tu as dites il y a longtemps. Elle les ramène dans des moments inattendus. Elle y réfléchit même quand tu n'es pas là. Du point de vue de la psychologie émotionnelle, cela indique quelque chose de clair. Ta voix commence à s'intégrer dans son monde intérieur. Avant, elle décidait seule. Maintenant, elle te prend en compte. Non pas parce qu'elle doute d'elle-même, mais parce que ta perspective a une valeur émotionnelle. Ton approbation la renforce, lui apporte du calme, lui confirme qu'elle est sur la bonne voie. Ta déception, en revanche, pèse plus qu'elle ne voudrait l'admettre, non comme de la culpabilité, mais comme un impact émotionnel. Parce que quand quelqu'un tombe amoureux, l'autre devient un référent émotionnel. Ce n'est pas de la dépendance, ce n'est pas du besoin, c'est de la connexion. Et voici la clé. Ce poids émotionnel ne se donne pas à n'importe qui. Cela n'arrive que quand quelqu'un a été choisi intérieurement, quand ton regard compte, quand tes mots comptent, quand quelqu'un commence à vivre avec ton opinion dans sa tête, c'est parce que tu occupes déjà une place profonde, même s'il n'y a pas encore eu de confession à voix haute. Une jalousie qui ne se dit pas. Pas de scène, pas de reproches, pas de questions inconfortables. Tout semble normal, mais quelque chose change. Cela arrive quand elle te voit avec quelqu'un d'autre, quand elle remarque une proximité qu'elle n'attendait pas, quand elle imagine ne serait-ce qu'une seconde qu'elle pourrait te perdre. Elle ne l'exprime pas avec des mots, c'est le corps qui l'exprime. Un silence qui n'était pas là, une légère tension sur le visage, une distance soudaine qui apparaît sans explication. Ce sont des jalousies qui ne se confessamment pas parce qu'au fond, elle sent qu'elle n'a pas encore le droit de les ressentir. Il n'y a pas de relation définie, pas d'accord, pas de promesse, et pourtant, quelque chose fait mal. Du point de vue de la psychologie émotionnelle, cette jalousie ne naît pas de l'ego ni du désir de contrôler. Elle naît de l'attachement, du moment où l'autre occupe déjà une place intérieure qu'elle ne veut pas perdre.
C'est pourquoi elle essaie de dissimuler, change de sujet, sourit normalement, mais son énergie n'est plus la même. Parce que quand quelqu'un commence à ressentir de la jalousie en silence, c'est parce que émotionnellement, elle a déjà investi plus que prévu. Et ce signe est puissant pour une raison. Personne ne ressent une jalousie profonde pour quelqu'un qui lui est indifférent. Quand la jalousie apparaît, sans être nommée, ce n'est pas une faiblesse. C'est la preuve d'un lien qui existe déjà, même s'il n'ose pas encore se montrer. La lutte interne. À l'intérieur, il n'y a pas de calme. Il y a une conversation silencieuse qui ne s'arrête pas. Une partie veut se rapprocher, dire ce qu'elle ressent, se donner sans trop réfléchir. L'autre partie freine, analyse, se protège, et cette tension se filtre dans le comportement. Des moments de proximité réelle, profonde, authentique, suivis d'une distance qui semble n'avoir aucune explication. Ce n'est pas de la froideur envers toi, ce n'est pas un désintérêt soudain, c'est un conflit interne. Du point de vue de la psychologie émotionnelle, cette lutte apparaît quand le sentiment se heurte à des peurs anciennes, des croyances limitantes ou des blessures qui n'en ont pas encore cicatrisé. Peut-être qu'elle ne voulait pas tomber amoureuse, peut-être que ce n'était pas le bon moment, peut-être que l'amour lui semble trop risqué. C'est pourquoi elle se questionne, se contrôle, essaie de se convaincre que ce qu'elle ressent n'est pas si important. Mais le corps le sait déjà, et le cœur aussi. C'est pourquoi elle s'approche puis s'éloigne, non pas parce qu'elle doute de toi, mais parce qu'elle ne sait pas encore si elle peut faire pleinement confiance à ce qu'elle ressent. Et voici la vérité. Personne ne se bat avec soi-même pour quelque chose qui ne lui importe pas. Cette lutte n'apparaît que quand le sentiment est déjà réel, quand il a déjà pris de la force, même si la raison essaie encore de résister. Quand tu vois cette contradiction, tu ne vois pas de l'indécision. Tu vois un cœur qui essaie de se protéger alors qu'il a déjà commencé à aimer. 10. Même si elle s'éloigne, elle est toujours là. Elle peut prendre ses distances, réduire le contact, garder le silence pendant un temps. De l'extérieur, il semble qu'elle soit partie, qu'elle s'est perdu intérêt, que ça n'a plus d'importance. Mais à l'intérieur, ce n'est pas le cas. Elle ne disparaît pas émotionnellement. Du point de vue de la psychologie, cet éloignement est souvent une tentative de reprendre le contrôle quand les émotions deviennent trop intenses. Ce n'est pas un abandon, c'est une pause interne. Même si elle s'éloigne en parole ou en présence, elle continue d'observer de loin, de se souvenir, d'être attentive, même si elle ne le montre pas. Elle peut cesser d'écrire, mais pas de penser. Elle peut disparaître de la conversation, mais pas de la connexion émotionnelle, parce que celui qui ne ressent rien s'en va et ne revient pas. Mais celui qui tombe amoureux sans l'avoir prévu peut essayer de s'éloigner et pourtant rester lié intérieurement. Le sentiment profond ne s'éteint pas avec la distance, ne s'efface pas avec le silence, ne se brise pas seulement avec l'absence, et c'est le signe le plus clair de tous. Quand quelqu'un s'éloigne mais reste présent émotionnellement, elle ne doute pas de toi. Elle se bat avec elle-même parce que l'amour inattendu ne reste pas toujours proche, mais il ne part jamais complètement. Si tu reconnais plusieurs de ces signes, ne les ignore pas. L'amour qui arrive sans prévenir est souvent le plus vrai. Parfois, on ne dit pas « je t'aime », mais on le démontre dans chaque geste qui ne sait pas mentir. As-tu vécu quelque chose comme ça, ou crois-tu que quelqu'un le ressent pour toi?